Donc, ce genre de fantaisie, c'est agréable, ça donne un côté amusant, moins rigide à la publication. Mais évidemment, il faut penser à la lisibilité. Il faut que le texte reste facile à lire. Donc, c'est pour ça qu'on va pas mettre le texte sur un fond coloré trop foncé. Il faut que ça reste clair, je pense. Hein. Alors, on va aller chercher des images sur le web. Bon, si on avait la dernière version des logiciels Photoshop, on aurait pu aller générer des images par intelligence artificielle aussi, ou on pourrait prendre des images qu'on fait soi-même avec un appareil photo, évidemment. Mais donc là, on va aller sur le web faire une recherche. Donc là, vous cherchez dans Bing, par exemple, c'est mieux que Google pour aller chercher des images. Dans Bing, vous faites une recherche, je vous laisse choisir ce que vous allez chercher. Ça dépend du sujet que vous avez déjà peut-être été chercher dans Wikipédia. Ça va peut-être être différent chez chacune d'entre vous. Donc, dans Bing, une fois que j'ai commencé la recherche, je passe à la partie images. Je vais enclencher les filtres. Ça, je pense qu'on l'avait fait la fois passée. Filtre, au niveau de la licence, on peut aller voir les licences Creative Commons. Au niveau de la taille des images, on va demander quand même des images qui ont pas trop peu de pixels. Il faut qu'il y ait quand même assez bien de pixels dans les images. Donc, on va demander par les filtres qui ne nous montrent que les images qui ont au minimum, par exemple, 1000 pixels sur 1000. Bien sûr. Donc, on a fait la recherche, on est dans la partie images. On a demandé des licences Creative Commons. Ici, vous avez taille d'image. Taille d'image. Et vous pouvez demander au moins 1000 sur 1000. J'aurais pu demander encore plus précis, donc j'aurais pu taper au moins 2000 sur 2000 ou 3000 sur 3000. Mais plus je suis exigeant, évidemment, moins j'aurai de résultats. Surtout que je recherche des images que j'ai le droit d'utiliser, des Creative Commons. Donc ici, OK. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur 3 images. Donc, vous cliquez, vous demandez afficher l'image. On va voir si elle s'affiche dans un autre onglet. Et si elle s'affiche pas, si ça vous amène vers un site web, vous n'insistez pas. Donc, j'en vois qui ont des images minuscules. Attention, est-ce que au niveau de la recherche, et là, je reviens à l'onglet d'avant. Et je ferme avec la petite croix ici. Est-ce que vous avez bien indiqué que vous recherchez, là, dans les filtres, des images de au moins 1000 sur 1000? Donc, si ça vous amène vers un site web qui vous demande de vous inscrire, ne le faites pas ici. Plus tard, vous pourrez le faire avec une adresse mail. Rien que pour ça, c'est conseillé. Mais pour éviter d'être spammé après. Mais voilà, là, on est censé aller chercher des images vite fait, donc soyez pas trop difficile en fait. Donc, vous voyez, chaque fois qu'une image s'est affichée en grand, ou pire, un site web qui ne m'intéresse pas, je reviens sur l'onglet précédent, j'appuie sur la croix pour fermer, et je vais rechercher une 3e image. Je vous laisse choisir les images. Et bien sûr, à un certain moment, il va falloir les enregistrer. Clic droit, enregistrer l'image sous, ou peut-être c'est peut-être différent dans Safari. En tout cas, il faut enregistrer l'image. Clic droit, enregistrer.
it goes right there. Et alors, vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. No, it's just, you should have, Donc Safari vous propose dans le menu, quand vous faites un clic droit, il vous propose télécharger l'image. Eh bien c'est ça en fait. you have, it can't cut away. Donc vous avez pu remarquer que dans les résultats, ça ne vous affiche que des images de minimum 1000 pixels sur 1000, puisque c'est ce qu'on a demandé. C'est déjà pas très précis 1000 pixels sur 1000, mais voilà. On va faire avec. Session. Bien sûr, il y a des images qui ont plus que 1000 sur 1000. Yeah. Il y en a. Moi, ici, je vais aller chercher un élément décoratif. Ça va être des feuilles. Et je vais rechercher des feuilles qui sont sur un fond blanc. Donc, pour agrémenter la mise en page, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, j'ai indiqué ici feuille en anglais. Au niveau de la couleur, c'est vrai que si je choisis du blanc, il est possible que ça me montre beaucoup de feuilles sur fond blanc. Voilà. Donc, je vous laisse choisir une feuille. Ça va nous servir. Enfin, une feuille ou une petite branche, quoi, voilà. Et ça pourrait être autre chose, hein. J'aurais pu choisir, j'aurais pu rechercher des ustensiles de cuisine. Des ustensiles de cuisine. N'importe quoi. Des fleurs, oui, du moment que c'est quelque chose sur fond blanc, ça pourra vous servir. Voilà. Quelque chose sur un fond blanc. Une, c'est bien. Une, c'est bien. Ouais. Alors, vous allez créer un bloc. D'abord, je vais réafficher en affichage normal. Voilà. Parce que j'étais en affichage aperçu. Et on va créer un bloc par-dessus le texte. Un bloc avec les diagonales, par exemple. Parce que c'est ce qui symbolise les blocs pour les images. Donc, techniquement, ça marcherait avec un bloc comme ceci. Mais on va prendre un bloc à diagonale et vous allez tracer. Voilà, vous tracez. Et puis vous allez le redimensionner avec la flèche noire de manière à ce qu'il recouvre une partie de la colonne. Donc ça, c'est la zone qu'une de vos images va occuper. Je vous laisse choisir. La faites pas trop grande quand même. Donc l'image va aller là, par exemple. Et donc si j'amène l'image là, le texte il sera plus visible. Donc il va falloir que je fasse quelque chose pour que tout le texte soit encore visible. Non, dans ce cas-ci, pas de la transparence. Autre chose qu'on a déjà utilisé. L'habillage, ben oui. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vrai qu'on aurait pu mettre de l'espace après le paragraphe pour que l'image ait assez de place pour se mettre, mais on va faire ça de manière automatique avec l'habillage de texte. Donc vous allez chercher menu fenêtre, habillage de texte. Fenêtre, habillage de texte, et vous allez enclencher, pendant que votre bloc là est sélectionné, vous allez enclencher la deuxième icône. Voilà. Et là, on voit que le bloc repousse le texte. Si on bouge le bloc d'ailleurs, voilà, on voit qu'à chaque fois, le texte
rouge. Donc tout le texte est vu en entier. Voilà, on termine la lecture là, puis ça continue de l'autre côté. En dessous, je veux dire. Voilà. Ben, on va aller chercher une image et l'amener là-dedans. Donc votre bloc est sélectionné, vous faites menu fichier importer, et vous allez naviguer jusque à votre image. Pas celle sur fond blanc, mais une des autres. Donc, je vous rappelle, barre d'espacement sur le clavier, quand vous sélectionnez un fichier, permet de voir le fichier en grand. Bien. Donc, voilà, il est dedans, mais ça déborde. Si vous enfoncez le bouton de la souris, après avoir double-cliqué sur le bloc, vous voyez que l'image, elle est très grande. Bon. Avec la flèche noire cliquée à côté, on va recliquer sur le bloc simplement. Donc, je répète, quand on double-clique sur le bloc et qu'on enfonce le bouton à souris, qu'on le garde enfoncé, on voit l'image qui est très grande, en fait. Et c'est vrai qu'on peut la repositionner. On avait vu ça. Mais dans ce cas-ci, on va faire différemment. Vous allez donc cliquer avec la flèche noire à côté pour que le bloc ne soit pas sélectionné, puis vous allez juste le resélectionner d'un seul clic. Voilà. Donc, on clique bien à côté pour qu'il ne soit pas sélectionné, puis on le sélectionne d'un seul clic. Et on va demander à InDesign que l'image se redimensionne pour qu'on la voit le plus grand possible, je veux dire le plus en entier possible dans le bloc. Et pour ça, vous faites Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement, ou alors vous avez aussi une icône là au-dessus qui doit correspondre à ça, c'est celle-là, voilà, oui. À vous de voir. Les deux sont bons. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ça veut dire remplir. Pourquoi proportionnellement? Ben, ça veut dire que les proportions de l'image sont gardées. Ça n'écrase pas dans un sens ou l'autre. Donc ça veut dire que, voilà, si l'image n'a pas les mêmes proportions que le bloc, il y a forcément une partie de l'image qui n'apparaît pas. Vous le voyez si vous double-cliquez sur l'image. Vous devriez voir que ça déborde par le haut et par le bas, ou alors par la gauche et la droite. Mais ça, c'est inévitable. Mais ça, c'est déjà pas mal, de pouvoir demander que l'image remplisse le bloc. Alors, on va tenter d'avoir un peu d'ordre, c'est-à-dire dans la palette des calques, on va faire un calque spécialement pour les images. Parce que pour l'instant, les images là qui habillent, elles sont sur le calque de la décoration. Mais c'est pas vraiment de la décoration. Donc, on va aller dans le menu Fenêtre, Calque. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler image flottante, par exemple, parce qu'elles vont flotter au-dessus du texte. Image flottante. Alors, ce serait pas plus mal de les mettre au-dessus du texte, le calque image flottante au-dessus du texte. Et ça, mieux tester déco. Et alors, l'image qui est là, sélectionnée, le bloc en fait, je veux dire, on va le transférer dans le nouveau calque. Tout simplement avec le petit carré, on transfère dans le nouveau calque. On déplace le petit carré, et voilà. Et là, c'est vrai qu'on peut, tu as raison, on peut verrouiller le calque décoration maintenant. C'est plus. C'est plus simple, on travaille que sur un calque, c'est plus simple. Les autres sont verrouillés.
Index. Bon, alors, on va mettre les autres images. Il y a plein de solutions. On va aller au plus simple ici. Vu que vous démarrez dans InDesign, on a peu de temps et l'idée, c'est d'obtenir quand même des bons résultats visuels en peu de temps. Donc, ce que je propose, c'est avec la flèche noire de déplacer l'image qui est là, le bloc, en fait, en enfonçant la touche Alt, la touche Option, et vous obtenez une copie que vous allez pouvoir placer où vous voulez. Voilà. Avec la flèche noire, vous pouvez même faire en sorte que ça fasse la largeur de la colonne, pourquoi pas. Voilà. On fait une copie. Bon, ben, en ayant le bloc sélectionné là, vous allez pouvoir faire fichier importer. Le raccourci, c'est commande D, ça peut vous servir parce que si vous y allez souvent. Et alors, vous allez chercher une autre image, mais il faut que ceci soit enclenché dans la boîte d'importation, remplacer l'élément sélectionné. Et voilà, et ça remplace. Et on peut le faire encore une fois, Alt et dupliquer, commande D, aller chercher la troisième image, c'était celle-là. Voilà. Bien. Bon, j'ai un truc bizarre ici. Je vais demander, en sélectionnant l'image, je vais redemander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Ici, est-ce que ça change quelque chose? Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc, c'est l'icône là. Si vous voulez le faire par l'icône, c'est là. Sinon, le raccourci, c'est Alt majuscule commande C. C'est indiqué dans le menu. Alt majuscule commande C. Voilà, ça commence un peu à ressembler à une mise en page. Si vous affichez avec l'icône en bas à droite, normalement, ça doit commencer vaguement à ressembler à une mise en page habituelle. Là, je vais réenclencher l'icône de gauche. Affichage normal. Alors, si vous voulez ajuster un peu, vous pouvez faire ceci. Si vous sélectionnez l'image, le bloc en fait, hein, avec la flèche noire, juste un simple clic. Par la palette habillage de texte, vous voyez que vous pouvez casser la chaîne et augmenter l'habillage par le haut. Vous voyez la petite marge d'habillage qui apparaît chez moi? Et ça repousse le texte par le haut ou par le bas. Enfin, les deux sont possibles en même temps. Voilà. Donc, je recommence ici. Par exemple, sur cette image-ci, ça peut être bien d'éloigner le texte. Donc, j'ai dû, par la palette habillage, après avoir sélectionné l'image avec la flèche noire, par la palette habillage, la chaîne est cassée. Je règle l'espace du dessus et du dessous pour éloigner le texte, éventuellement. Voilà. Et si vous dupliquez cette image-là, ceci va rester, c'est inscrit. Hein. Si vous dupliquez l'image et vous remplacez par une autre que vous importez, ceci reste, c'est inscrit.